Bonjour à tous, du coup voilà aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du BIA, le brevet d'initiation aéronautique que j'ai passé durant mon année de seconde. Donc voilà, j'avais obtenu le diplôme en l'ayant passé. Et j'ai aussi à ma droite le compte rendu au niveau des notes par matière. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé. Alors au lycée, il y avait deux choix. Soit on pouvait, enfin pour ceux qui étaient intéressés bien sûr, suivre des cours le mercredi après-midi. Donc toute l'année, 2 heures de cours le mercredi après-midi. Soit on pouvait le passer entre guillemets en stage intensif. C'est-à-dire qu'aux vacances de février, vous faisiez pendant 3 ou 4 jours tout le programme de l'année. Et là, personnellement, c'est aussi difficile, enfin c'est même, je trouve, c'était plus difficile que de suivre une journée de prépa. Genre, vraiment, après, c'est peut-être le souvenir que j'en ai en seconde, parce que quand tu passes de la troisième à la seconde et que tu arrives à te faire une journée comme on fait dans les stages intensifs, c'est sûr que maintenant, peut-être que je trouverais que c'est équivalent à la prépa, avec du recul, mais sur le moment, je me souviens que psychologiquement, c'était super dur parce que te faire assimiler toutes les notions d'aéronautique dont tu as besoin en 3 ou 4 jours, alors que les autres ils le font en 1 an, 2 heures par semaine. Genre ils ont le temps d'assimiler et tout. Là tu fais tout très très vite, tout à fond, etc. Donc voilà, donc j'ai toujours mon cours du BIA, je l'ai gardé. Donc toutes les parties, tout ce qu'il y a à savoir, traîner, portance, lire des cartes. Donc ça se divise en plusieurs parties, en 5 parties précisément. Donc en connaissance des aéronefs, en aérodynamique et mécanique de vol. La troisième partie c'est la météorologie. La quatrième c'est la navigation et la réglementation. Et la dernière, c'est la partie histoire. Donc voilà pour les 5 parties qui composent le brevet d'initiation aéronautique. Et donc voilà, donc je me souviens d'avoir fait le stage intensif et qu'à la fin j'ai fini avec la tête. Enfin tous les soirs je rentrais, j'avais la tête pleine d'informations et tout, limite mal de tête tellement tu t'ingérais des informations, etc. Et donc ça a duré pendant 3 4 jours. Pour vous dire, genre au départ, enfin je sais pas combien on a suivi, combien on a été à suivre cette formation en accéléré, mais il y en a au moins un quart qui sont pas allés au bout des 3 ou 4 jours. Genre qui sont partis parce que soit ça les intéressait pas assez, soit cette méthode leur plaisait pas. Du coup, voilà, une fois que j'ai fait le stage intensif, j'en avais tellement marre que je me suis dit, voilà, on verra bien si le BIA ça passe, mais vraiment, enfin, c'était limite comme une overdose, quoi, une overdose d'aéronautique sur le moment, d'avoir fait tout ça en si peu de temps, et c'est pas des notions évidentes. Quand t'as vraiment aucune notion en aéronautique au début, faire tout ça, c'est vraiment pas très, très évident et intuitif. Donc du coup, voilà, les vacances de février passent avec les 3 ou 4 jours de stage. Après, il y a les vacances d'avril où sur un week-end, on a fait des annales pour s'entraîner. Donc là, voilà, sur un week-end, des annales. Et après, le brevet d'initiation aéronautique était à passer. Je sais pas, j'ai pas la date sous les yeux. Non, j'ai pas la date. C'est au mois de mai ou non, au mois de juin, il me semble. Et j'avais pas pris l'option anglais parce qu'on peut prendre une option anglais et il y a que les points au-dessus de 10 qui comptent. Et si t'es en dessous de 10, ça te fait pas, ça te pénalise pas quoi. Et après, si t'as 0, c'est éliminatoire par contre. Pareil d'ailleurs, pardon, pour les autres, pour les 5 parties, si tu as 0 dans une partie, t'es éliminé. Du coup, voilà, donc chaque partie est sur 20 points, donc ça fait un total sur 100 vu qu'il y a 5 parties. Et pour avoir le BIA, il faut avoir la moyenne, donc il faut avoir 50 sur 100. Donc personnellement, j'ai un peu révisé quelques jours avant, mais j'en avais tellement fait une overdose aux vacances de février que je m'étais dit, voilà, je vais tenter de le passer, mais si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. J'étais vraiment dans cette optique et cet esprit-là parce qu'à ce moment-là, j'étais pas encore passionné et j'aimais pas autant l'aéronautique. Donc du coup, voilà, je m'étais dit, j'essaye, on verra bien ce que ça donne. Au final, j'ai réussi à l'avoir avec 64 points sur 100, donc j'ai même réussi à l'avoir avec une mention, donc la mention assez bien. Donc en météorologie et aérologie, j'ai eu 12 sur 20. En aérodynamique, aérostatique et principe de vol, j'ai eu 17 sur 20. Donc ça c'est cool. Étude des aéronefs et des engins spatiaux, là j'ai eu 10 sur 20. Navigation, réglementation, sécurité des vols, 12 sur 20. Et histoire et culture de l'aéronautique et du spatial, j'ai eu 13 sur 20. Donc voilà, donc 0 point bonus parce que j'ai pas fait l'épreuve facultative. Et donc ça fait un total de 64 sur 100 et donc résultat admis, mention assez bien. Donc voilà pour ce que j'avais à dire du BIA. J'espère que si jamais le BIA vous intéresse, n'hésitez pas à suivre des cours et à vous inscrire pour le passer. Je l'ai passé personnellement parce que ça fait toujours un petit plus quoi. Je pense que quand plus tard tu veux travailler dans l'aéronautique ou l'aérospatiale,
à CV, enfin si les CV sont égaux en termes de capacité, de méthode et de formation, ce qui peut faire la différence parfois, c'est les petits plus comme ça, genre le BIA ou le diplôme dont je parlerai plus tard, théorie QLM. Certes, c'est pas nécessaire pour exercer le métier, mais ça peut montrer un certain investissement dans le domaine, etc. Du coup, voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!